Les amis, bienvenue dans un nouveau numéro de Favard contre 1. Très heureux de vous retrouver après une semaine d'absence. On avait un certain de nos experts qui était parti se ressourcer pour revenir encore plus en forme, encore plus pimpant. Et on est de retour pour analyser deux beaux quintés, dont un groupe 2 dont on va parler tout à l'heure. Deux quintés de trot. On se rend dans le temple du trot ce week-end, Vincennes. Vendredi 7 avril, samedi 8 avril, on va vous régaler. Avant de vous régaler, de faire le papier et de faire les tickets, je vais présenter les deux personnes qui m'accompagnent et je vais commencer par celui dont l'émission porte le nom. J'ai nommé Monsieur Gilles Favard. Comment ça va, Gilles ? Je vais très bien, moi je suis ressourcé. Gilles, je vois à ton teint que tu es bronzé, pimpant, tout frais. Moi j'ai vu le soleil. J'ai pas vu la Vierge, j'ai vu le soleil. C'est déjà pas mal. Maintenant, je sais pas, vous allez présenter quelqu'un et le second, j'ai dû le tuer parce qu'ils m'ont mis un jeune maintenant. Ouais. Effectivement, les habitués de Favard contre 1 avaient l'habitude de voir le titulaire indiscutable. On avait un peu tic et tac à chaque fois, c'était Guillaume Covès. Guillaume Covès n'est pas là. Déclaré forfait. Est-ce que c'est par peur ? Est-ce que c'est par maladie ? Non, Suspense. J'ai peur qu'il n'ait pas suivi le rythme. Il avait besoin d'un peu plus de vacances, Guillaume. En tout cas, je vais présenter celui qui nous accompagne, que vous connaissez bien si vous suivez les émissions Twitch, les émissions Bête de Week-end en Facebook Live et évidemment tous les contenus sur equidia.fr et sur YouTube. Kylian Mbappé disait « Moi, tu me parles pas d'âge ». Eh bien écoutez, c'est le cas aujourd'hui avec Alexis Grima. Comment ça va, Alex ? Tout est carré, comme on dit. On parle un peu de Jens. Je voudrais pas trop que Gilles se sente un peu vieux contre moi, mais gros de pression là. Ouais. Bon, là non, tu remplaces Guillaume. Non, mais en fait surtout ce qui se passe avec ma présence et ma venue, c'est que enfin Gilles il va avoir un adversaire parce qu'on le connaît, Guillaume. Il est bien beau pour faire pour remettre ses mèches mais pour donner des tuyaux, il est pas vraiment présent. Hein. Mais c'est mon petit-fils. C'est même pas mon fils. C'est mon petit-fils. En tout cas, vous m'avez mis un bambin. C'est un bambin. Guillaume vient souvent habillé haut en couleur. Ça a été respecté avec Alexis. Voilà, on a une petite veste un petit peu en couleur et on va voir verre d'eau. Il a le droit de s'habiller comme ça ? Apparemment, Gilles. Entre la casquette, la capuche, le machin, je sais même pas, j'ai l'impression d'avoir un fantôme devant moi. On va voir. Au niveau des résultats, on va voir c'est qui le fantôme. On va voir si on va avoir des couleurs dans les analyses. C'est pas Spider-Man qu'on m'a mis en face. Ah non, là c'est pas rouge. Ou alors peut-être que je suis daltonien, mais je pense pas que ce soit rouge. On va commencer, messieurs, avec l'analyse du Quintet Plus de ce vendredi 7 avril à Vincennes. R1 C8, le prix Gracia. Le départ est prévu à 20h15. Alexis, peux-tu nous présenter cette course et nous dire qui aura ta préférence dans cette épreuve ? Course d'âge réservée aux 7 à 10 ans. Des bons chevaux qui n'ont pas gagné 205 000 €. Ils seront tous au même poteau. Parcours classique de Vincennes, les 2007. Net avantage aux 7 ans quand on regarde quand même le papier. Il y a 3-4 candidatures qui se détachent. Honnêtement, c'est rare de dire ça, mais il y a 14 partants. Franchement, l'arrivée semble plutôt limpide. On va voir si mon adversaire est capable de faire un quintet en 5 chevaux. Moi, je vais le tenter. Je vais tenter un quintet en 5 chevaux parce que franchement, non, c'est limpide. Vraiment, il y a 3 chevaux pour moi qui sortent vraiment du lot. Après, il peut y avoir une petite surprise ou deux. Mais franchement, c'est plutôt limpide. Je connais bien les jeunes. En général, ils ratent le trapèze. Il va finir en tongue. donc j'ai déjà un jean qui a des trous, hein, ça va. Oui, non, mais ça va. Mais il va se retrouver. J'ai pas dit en string, j'ai dit en tongue. En tongue, c'est déjà et ça nous suffit déjà. Ça nous suffit. Non, parce qu'on a les erreurs, on a eu la guerre, on a vu, on n'a plus besoin d'en voir. Bon, allons-y. Alors avant Gilles que tu nous donnes toi ta préférence, du coup Alexis, limpide, quintet limpide, qui on retient en tête ? Moi je vais mettre Ginko du Roussoir. Ginko du Roussoir, il reste sur la bagatelle de 2 victoires. Il a été ménagé un peu tout l'hiver. C'est un cheval qui a toujours été tenu en très très haute estime par Charles Dreux. Il a toujours dit, sans le dire vraiment parce que pour un entraîneur c'est compliqué à dire, mais il a toujours tenu son cheval comme un cheval de crétarium. Bon, maintenant c'est un cheval d'âge donc il pourra plus le courir, mais il a eu quelques petits soucis par le passé. Mais là tout semble revenir dans l'ordre. Il vient de gagner à Chaland. Il a gagné en champion du monde de ce qu'il avait envie. Et on l'a vu, les pensionnaires de Charles Dreux sont en grande forme. On a vu Géduisant la semaine dernière qui a fait un véritable numéro. Et je pense que Ginko du Roussoir est capable de... Il a gagné à Chaland. Ouais. Moi j'ai gagné à Chaland en 72 quand je jouais au foot, quand je jouais contre Chaland. Je savais même pas qu'il y avait un champ de course à Chaland. Non, mais c'est sérieux. On apprend des belles en tout cas dans Favard contre 1. Non mais je savais qu'il allait donner ce cheval, c'est la ligne jaune. Lui, il est comme tout le monde lui aussi. Les gamins ils donnent de la ligne jaune. Voilà, la ligne jaune, la ligne jaune, la ligne jaune. J'avais avant une ligne grise, on l'a tué. Je sais pas quand il reviendra. Il est sous perfusion, notre ami Guillaume. Mais maintenant on m'a mis Alex. Voilà. Sur le papier, Eric Raffin en plus sur Sulky, c'est pas mal. Non mais d'abord il a raison parce que les 7 ans ont largement l'avantage. Moi je l'ai pas mis en tête parce que je savais qu'il allait les mettre en tête. Donc moi j'ai mis Gibus
Parce que il me fait. Parce que t'es un amoureux de musique. T'es un amoureux de musique, Gilles. Non, de la guerre des boutons. Petit Gibus. Enfin, donc j'ai dit je vais mettre Gibus. Voilà. Donc comme c'est la guerre des boutons, hop, j'ai dit je vais mettre Gibus. Voilà. Donc voilà, j'ai mis le 5. François Lagadoc, c'est bien aussi. C'est beau sur le papier. C'est pas mal, mais naturellement, je vais pas aller contre le 13. Gibus qui reste sur une course en 2023 et une deuxième place à l'attelé, c'est bien, c'est respectable. On va voir ce qu'il en est. Il y a un cheval qui est associé. Dis-moi. J'ai une stat sur Gibus. Dis-moi. Plaqué des antérieurs sur le parcours, c'est 2 courses, 2 victoires. Donc c'est vrai que l'analyse de Gilles est pas mal. L'analyse de Gilles est plutôt cohérente, même si ça me fait mal au cœur de le dire. Beau joueur. Il y a un cheval qui me parle. J'aime bien le nom. Ouais. J'aime bien évidemment le driver. Hein. J'allais dire que driver prometteur. Bon, ça y est, on le connaît de partout. Et là, vu l'ambiance militaire qui règne un peu ici, c'est garde à vous. Voilà. C'est le numéro 11 associé à Benjamin Rochard. Surtout que tous les deux, vous avez fait l'armée, vous pouvez parler du garde à vous. Il n'y en a pas un de vous deux qui a fait l'armée. On en a vu des vertes et des pas mûres, Gilles. Tandis que moi, j'ai fait l'armée. Moi, j'ai fait 12 mois à l'armée, mais vous, dès qu'ils vous ont vu, ils ont fermé. Ils ont dit non, l'armée, c'est fini. Gilles, on peut pas avoir deux moustiques comme vous. Gilles, t'inquiète pas, il sait ce que c'est quand il est avec une femme, elle le met droit, elle le fait marcher, elle le fait filer droit. La dernière fois, je me suis fait embêter parce que j'ai fait du shiatsu. Là, on vous mettait dans la tête que je l'ai vu, j'ai entendu. Il fait des trucs. Bon, Gilles, garde à vous. Pourquoi ? Est-ce que ça t'intéresse ? Oui, ça m'intéresse, mais je l'ai mis en 4e position. Ah oui, donc loin. Pour une placarde, c'est bien. Je l'ai mis derrière. En combinaison. Oui, naturellement, j'ai mis le cheval d'Alex devant. Moi, j'ai mis le 5 devant. Après, j'en ai mis un autre. Parce que moi, je suis un glamour. Donc, j'ai mis Gilles Moore. Parce que je regarde un petit peu. Je pensais que vous alliez me dire ça. Mais Gilles, je vais te laisser la primeur de la blague. Vous avez préféré le garde à vous au Gilles Moore. Pas surpris de vous. Je vous savais pas aussi direct. Mais bon. Non, mais c'est vrai que sur le papier, c'est vrai. Moi, Gilles Moore, Yann Le Bourgeois. Voilà, j'ai mis Gilles Moore. Je me suis un petit peu amusé. Moi, je mettrais le 5, le 2 et le 13 dans cet ordre-là. Alors, on a un cheval. Voilà ce que j'allais dire, Alexis. Et du coup, je peux en parler. Le numéro 4, Gold RP, Alexandre Abrivard, déféré des 4, reste sur 3 victoires en 2023. Si on se fie à la musique et au driver, on a toutes les raisons de croire que ça peut faire quelque chose de bien vendredi. C'est un tout bon cheval, il a démarré sa carrière chez Thierry Duval d'Estaing. Pour dire, j'ai fait un papier là, j'étais en train d'écrire un papier sur ce cheval là, et c'est vrai que pour ses débuts en compétition, il a battu un certain Gangster du Vallon. Gangster du Vallon, il a gagné groupe 1, donc il a couru les meilleurs de sa génération. Il a 400 ou 500, même plus 600 000 euros de gain, Gangster du Vallon, donc c'est pas les mêmes. Dans Gold RP, il a connu des petits soucis de santé, des petits soucis de jambes, c'est pour ça qu'il est chez Cyril Chenu, qui est à la mer. Il s'en occupe bien de ces chevaux là, et il reste sur la bagatelle de 4 succès, dont un sur le parcours, tu l'as dit. Alexandre Abrivard, il a tout pour lui, le cheval, il va pas sortir des 3. Mais comme je pense qu'il préfère la mer au champ de course, pour moi, il terminera 5e. En tongue lui aussi. Alors les amis, on va faire les tickets de ce premier quintet vendredi 7 avril à Vincennes, RNC8, le prix Gracia. Je vais donner la main à Gilles. Gilles, on va t'écouter. Je vous rappelle la formule, les gars, et puis pour ceux qui nous écoutent, Gilles et Alexis vont vous donner un jeu simple, un jeu couplé et leur ticket du quintet plus. Soit en 5 chevaux, je sens qu'Alexis va faire un quintet en 5, il nous l'a dit au panache, ou sinon en général, comme peut le faire Gilles, un quintet combiné en 6 chevaux. Moi, comme ça, on se back up un petit peu. Mon cheval, pour jouer à la gagne, Gibus, en espérant que ce jour-là, il sera grand et pas petit. Bingo. Pour toucher quelque chose. C'est vrai. Après, si les gens, après on va lui passer la cote va être sympa. La cote va être sympa. Pour le coup, Gibus, il va y avoir, je pense qu'il va y avoir 6 balles. Voilà. Il va y avoir 6. Il va y avoir gros d'oseille sur Ginko du Roussoir et sur Gold RP. Moi, je vais partir sur Ginko parce que je pense que c'est un cheval qui est encore un peu déclassé au gain. Tu veux nous le dire après. Je fais d'abord les 3 tickets. Ah, tu fais les 3 tickets de Gilles. Je pensais que tu faisais. J'ai l'impression que t'as jamais regardé l'émission. Je connais. Ils ont aucun respect, les jeunes. Ah, mais non, mais Gilles. Mais je suis pas si jeune que ça. Ça vaudrait le coup de mettre le 11 du coup. Quand moi je parle, on m'interrompt pas. Tandis que moi, je peux interrompre. Le 5, j'ai mis le 5. Pour coupler, du coup, je suppose qu'on fait peut-être un 5-13 Non, 5-2. Allez. Ah bah oui, exact. Voilà. Pour rester cohérent. C'est vrai. Et après, comme ticket, je ferai 5, 2, 13, 11, 4 et 9. 5, 2, 13, 11, 4 et 9. Le ticket quintet plus de Gilles. On récapitule, jeu simple, le numéro 5, Gibus. En couplet, 5 et 2, Gibus et Gilles Moore. Et le ticket quintet plus de Gilles, 5, 2, 13, 11, 4 et 9. Quintet plus combiné en 6 chevaux. Alexis, à ton tour, que faisons-nous ? En simple, je vais pas arrêter d'en parler. Ginko du Roussoir, encore en retard de gain. Cheval dur à l'effort. J'espère qu'il va pas trop faire la bagarre avec Gibus devant, mais première chance.
Donc, on a mis ce numéro 13 en couplet. Forcément, je vais l'associer... pour pas mettre les deux favoris, je vais l'associer au 9, Feel Good des Bois, que j'aime beaucoup. Son entraîneur fait un long déplacement. Jean-Marie Roubaud, le cheval est en forme. Il a déjà bien fait à Vincennes. Je pense qu'il peut être dans les 3 et une cote significative. Il reste sur une disqualification, mais sinon avant c'était beau. Avant c'était très bien, il s'adapte à tous les tracés. Non, mais il vient pas pour se promener, il voilà. vient pas pour visiter. Et je pense qu'il va y avoir 20 balles. Je pense qu'il va y avoir 20 balles au vu de l'opposition, donc ça peut être cool. Bah, ça peut effectivement, et puis ça peut faire un joli couplet, ce numéro 9 associé au numéro 13. Et que faisons-nous pour le quintet du coup? On reste avec 13-9 en tête? Oui, on va rester avec 13-9, on va essayer d'inventer quelque chose. Après, je vais mettre le 4 Golderpay. Ouais. Ensuite, je vais mettre. Attends, c'est quel numéro? Le 5 Gibus. Oui. On peut pas enlever d'un ticket. Et ma petite botte secrète, le 12 Futur du Chêne. Futur du Chêne, on l'a vu, ses performances, elles incitent pas forcément la confiance, mais il a débarqué chez Antoine Marion il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, il a démarré par une disqualification, mais je pense qu'il ne faut pas le condamner là-dessus, le cheval. Changer d'air à cet âge-là, ça peut leur faire grand bien. Mathieu Abrivard, je pense qu'il va laisser les autres courir, il va se faire un peu oublier, et il est capable de faire une bonne fin de course. C'est les 5 chevaux du jeune homme? Oui. Il nous a bien expliqué que les 7 ans allaient avoir l'avantage. Ouais, il nous a mis de 8 ans. Ah oui, il est fort, le mec. Il est très fort. Il nous explique un truc et au final, il finit avec 2 Mais oui, avantage, forcément avantage aux 7 ans. Donc un 8 ans, deuxième. Donc déjà, son ticket. Mais son ticket, il va aller à la mer, je vous le dis tout de suite, parce que le 12, il est déjà encore à la mer, il va rester en tongue. Et le 9, il sera peut-être dans la combinaison, mais il regardera quand même les chevaux, les 7 ans. Il regardera le cul des 7 ans. On récapitule le ticket d'Alexis, les tickets d'Alexis, pardon, en jeu simple. Le numéro 13 en la personne de Ginko du Roussoir. Déclassé. On continue avec un couplet 13-9, Ginko du Roussoir associé à Feel Good des Bois, et le ticket quintet plus en 5 chevaux d'Alexis, 13, 9, 4, 5 et 12. Voilà les 3 tickets d'Alexis, les 3 tickets de Gilles pour le quintet plus de ce vendredi 7 avril à Vincennes, R1C8. Le prix Gracia, je vous le rappelle, le départ est prévu à 20h15. Messieurs, je vous propose qu'on passe maintenant au second quintet qui nous intéresse, le quintet de ce samedi 8 avril, le prix Kerjak, R1C3, départ prévu à 15h15. Et là, on a un sacré casting. Course de niveau groupe 2, 16 au départ. Alexis va nous présenter la course encore une fois. On reste à Vincennes. Qui dit reste à Vincennes dit on reste au trot attelé. Et là, on a un casting qui se présente à nous avec des chevaux avec de très beaux CV. Alexis, peux-tu nous présenter la course et nous dire qui aura ta préférence? C'est les tout meilleurs, hein. Les Hongres, c'est un peu les belles courses qu'ils ont pendant l'année. On peut voir Elite Beaufour, hein, au départ. On a Étonnant qui vient de faire une rentrée tonitruante à Caen. Très très bien drivé ce jour-là par Alexandre Abrivard qui l'a respecté et qui est venu gagner dans les derniers mètres. Non, très très belle course. Hussard du Landré qui vient de l'emporter. Je vais pas le retenir d'ailleurs, j'en parlerai un peu plus tard. C'est pas un cheval, je trouve qu'il est un peu. La dernière fois il a gagné certes, mais tout c'est un peu bien goupillé pour lui. Course ouverte pour les places. Il y a 2-3 chevaux devant qui se détachent, mais après pour être 4, 5, 6, c'est ouvert. Et donc parmi ceux qui se détachent, qui préfères-tu? Forcément obligé de retenir. Il y en a 2, hein. Il y a Étonnant et Elite Beaufour. Elite Beaufour, la fois il a terminé en placé certes, mais bon il était ferré, c'était une course de réapparition. Elle n'est pas passée inaperçue aux yeux de tout le monde, hein. Il a terminé en roue libre, il rendait 25 mètres à des super chevaux. Non, c'était terrible la dernière fois. Ferré, la D4, à mon avis, Jean-Mi a dû s'occuper de lui, comme on dit le matin. À mon avis, il va pas être loin du compte. Et on peut le dire que sa dernière sortie de l'année dernière, il remportait je crois que c'était le prix des Cévennes. Il battait en Piamé DSM, donc voilà, là, rien que sur cette ligne-là, ça lui accorde une toute première chance. Donc du coup, on se dirige vers Elite Beaufour. Ou Étonnant. Voilà, l'un des deux, ça dépendra du parcours. Est-ce que Étonnant a bien encaissé sa course de la dernière fois? Il aura l'avantage cette fois d'être pieds nus. Question de parcours. Après, j'aime la vista de JMB, donc j'irai peut-être mettre pour le panache à mettre Elite Beaufour en tête. Elite Beaufour numéro 12 pour Alexis, associé au boss Jean-Michel Bazir, aussi bien au sulky qu'à l'entraînement. Gilles, on fait quoi? Pour moi, il ne va pas y avoir de course. Étonnant va gagner. Donc, Elite Beaufour ou pas. Anthony Barrier va gagner. Jean-Michel Bazir ou pas. Tout ça. Et tu sais là on voit qu'il remplace Guillaume Covès, c'est qu'il a pris Jean-Michel Bazir. Voilà, mais il court pas dans la même cour. Donc, c'est la jeunesse a toujours confondu coco et abricot, donc ça ne m'étonne pas de lui. Donc, moi, je vais mettre le 16. Étonnant. En deuxième,
Je vais laisser un cheval qui marche sur l'eau à l'heure actuelle, c'est Hokkaido GL, qui pour moi fait toutes les arrivées et qui est drivé de mieux en mieux et qui est très très bien. Et naturellement, en troisième, je vais mettre Élite Beaufour. Je peux pas quand même, je veux bien plaisanter, mais il faut quand même voir la tête du guichet. Mais on joue de l'argent et on peut pas faire n'importe quoi. On ne le jette pas. Donc voilà mes 3 chevaux, c'est 16, 12, 5. Ça, c'est le podium de Gilles. C'est mon podium. Après, moi, j'ai mis 3 chevaux derrière. C'est comme on joue comme on aime. Hein. On joue quand même, vous allez savoir dans un instant évidemment. Vous allez savoir dans un instant les chevaux de Gilles. On parlait d'un casting 5 étoiles. On a Héros d'Armes qui sera drivé par Nicolas Bazir, qui peut être une chance. Je sais pas trop où il en est, mais on a Emeraude 2B associé à Franck Nivard. On a un autre représentant de l'écurie Richard Westering, c'est Frisbee Dame avec Johan Le Bourgeois. Est-ce que Frisbee Dame ça peut être intéressant? Alors c'est sûr qu'il reste sur 2 contre-perfs. Est-ce qu'on peut espérer que le cheval se rachète samedi pardon? Pour ma part, pas sur cette distance-là. Ouais, compliqué. 2700 mètres, on le rappelle. Je préfère sur les parcours réduits. C'est un cheval qui a connu quand même gros problèmes de santé. On peut rien espérer. Voilà, Richard Westering qui aurait aimé aller courir l'Elite Lop avec lui, je l'avais eu au téléphone un coup. C'est un cheval de vitesse. 2007, là contre cela, à mon avis, ça va être compliqué. Ouais. Faut pas que Johan soit trop chaud en plus. C'est Johan, des fois il est capable de t'inventer quelque chose, mais faut pas qu'il soit chaud. Ouais. Je pense qu'il faut qu'il fasse le petit parcours. Quelquefois il monte aux arbres aussi. Donc, un habitué de la colonne du bas. Vous connaissez la colonne du bas, Vincennes, hein? La colonne où ça clignote en bas, Gilles, tout à fait en bas. Tu nous as parlé de Hokkaido GL. Il y a un autre GL dans la course qui est associé à un pilote que tu as placé assez haut dans ton ticket tout à l'heure, à François Lagadoc, c'est Élite de GL. Élite de GL, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. J'ai dit qu'il fallait pas confondre Coco et Abricot. C'est presque les mêmes noms, mais c'est pas les mêmes chevaux. Hein, donc il y en a un qui a une très bonne chance et il y a un autre qui va le regarder le courir. Donc voilà. Alexis, d'accord ou pas? Elite de GL, je pense qu'elle aurait eu son mot à dire sur 2007. Je lui préfère nettement. Il a raison, je suis d'accord avec Gilles. Je préfère nettement Hokkaido GL sur cette distance-là. Hokkaido GL, quand même, on peut pas l'oublier. C'était un favori de Critérium par le passé. Il a connu plusieurs petits soucis, pareil. En ce moment, il est très bien. Il a un bon driver. En ce moment, ça passe. Il est drivé au mieux de ses intérêts. Voilà, la dernière fois, il reste. S'il reste, je sais pas, il reste 5 mètres, il a gagné. Il vient battu Sardu Landré. Donc non, la dernière fois, il a encore été super bien drivé. Il a fait une super course. Et du coup, comme on parle de Hokkaido GL, on peut pas enlever Usain Toll parce que Usain Toll, pareil, il est 3e de la course référence. Et c'était un cauchemar. L'arrivée, ça aurait dû être Hokkaido GL et Usain Toll ou Usain Toll Hokkaido GL. Sardu Landré, c'est plutôt mérité sa victoire. Hein. Il avait rien à dire là-dessus, mais je pense que si les 2 autres avaient été lancés un peu plus tôt, il n'y aurait pas eu de course. Donc Usain Toll aussi, moi, il sera dans mon ticket. Étoile de Bruyère numéro 13 qui revient de pas mal de courses montées, qui est revenu à l'attelé dans sa dernière course, qui reste du coup sur une première place. Est-ce que Étoile de Bruyère peut venir intégrer la combinaison du Quintet Plus à une cote qui peut être intéressante et venir faire gonfler un peu les rapports? Il va bien falloir un 4e ou un 5e. Donc je l'ai gardé parce qu'à force de dire ils peuvent pas faire l'arrivée, c'est qu'on parle toujours des 2 ou des 3 premiers, mais il y a toujours un 4e, un 5e. Oui, c'est vrai. Donc dans ces courses-là, il y a toujours des chevaux qui filochent. Un petit peu. Elle a gagné à 38 balles l'autre coup, on l'attendait pas pareil fait. Voilà. Le chrono est bon. Maintenant, c'est quand même. Affaire d'impression. C'est une affaire d'impression, c'est un cheval dur. Peut venir il va pas s'occuper de la course, il va venir finir. Donc il peut finir 5e. Mais moi je l'ai gardé à la 5e place. Je l'ai gardé, je l'ai mis en fin de combinaison. Ouais, c'est pas idiot. C'est pas idiot, comme il a dit. Je pense que Damien Baud va pas s'occuper de la course. Voilà. Il va rester, il va attendre s'il y a bagarre devant. Il faut lui dire qu'il évite de dire que je dis des bêtises. Voilà, ce que j'allais dire. Il a dit c'est pas idiot, il a émis un jugement un peu bon. Comparé à ce qu'il dit d'habitude, ça va. C'est quand même, il est quand même un peu. Je voulais pas être. Mais c'est parce qu'il est à la place de Guillaume, donc il se sent peut-être un petit peu bon. Ouais. C'est surtout que j'ai mis Guillaume à la porte du coup. Donc du coup, il faut quand même lui expliquer que de locataire, on ne devient pas propriétaire. Donc il faut faire très attention. Les amis, on a étudié vraiment bien ce quintet. On vous a donné pas mal de clés pour comprendre les choix de Gilles et d'Alexis. On va donc évidemment, comme tout à l'heure, passer aux 3 tickets d'Alexis et de Gilles. Je vous le rappelle, un jeu simple chacun, un jeu couplé et leur ticket du Quintet Plus qu'ils auront le loisir de faire soit en 6 soit en 5. Je pense que cette fois-ci ça sera en 6. On a donné la main tout à l'heure à Gilles, je vous propose qu'on donne la main à Alexis. On fait le papier de cette R1 C3, le prix Kerjak, samedi 8 avril à Vincennes. Alex, que faisons-nous? Alors on fait le 12 en simple. Le numéro 12 en la personne d'Élite Beaufour, Jean-Michel Bazir. Qui va être à 3,5-4. Comme dirait Laurent Brunto, Jean-Michel Bazir. Le numéro 12 en jeu couplé.
Étonnant, obligatoirement. Mais ça m'embête de donner des miches, mais on va dire que c'est des quintés qui sont pas plus ou moins limpides. On peut pas inventer des trucs. On peut pas inventer quelque chose dans celle-là. Donc du coup, ouais, 12-16. Et puis en quinté, si il y a 2-3, une candidature, on en a pas parlé, que j'aime beaucoup, je vais la mettre en bout de combinaison. Et ben on t'écoute. Donc on fait 12-16. Donc on fait 12-16, 4 Uchenthal, 5 après Hokkaido Giel. Ouais. Et ensuite, je vais mettre le 3 Héros d'armes. Oui. Et on n'en a pas parlé, le 7 Émeraude de baie. Impératif qui est dans la forme de sa vie, qui était pas loin d'épingler son groupe 1 la dernière fois. Elle s'est fait battre dans les ultimes battues par Vivid Waisas. Elle s'adapte à toutes les distances, la jument très très bien. Franck Nivard, hein, Francky la main froide, il va être dans les bons coups. Donc j'y crois aussi pour être dans la bonne combinaison. Le ticket Et ainsi j'avais un regret, d'Alexis. Oui, Las Bilo Jepson. Bilo et Jepson qui aura effectivement Las, Mathieu Abrivard, Vitaly Chotola à l'entraînement. Qui est surclassé au gain. Il a encore des regrets Il va peut-être nous en sortir combien comme ça des regrets. Non mais le regret voilà, c'est Bilo Jepson. Les tickets d'Alexis. Spartan, il en est à 7 déjà. Il fait quoi Il s'arrête quand le mec? Le jeu simple. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu simple d'Alexis. C'est un serpentin que vous avez amené ou quoi? Il déroule comme ça? C'est un Tongue, décamètre, en tongue, dis-moi. Il a commencé à 1 centimètre, il finit à 10 mètres derrière. Alexis en jeu simple, le numéro 12, Élite Beaufour. En couplet 12 et 16, Élite Beaufour associé à Étonnant. Et le quintet plus d'Alexis, 12, 16, 4, 5, 3 et 7. Gilles, on va te donner la main dans un instant. Je fais juste un petit point technique. Hop là. Et Gilles, on est tout oui pour ton jeu simple. Bon, mon jeu simple, ça sera le 16. J'ai rien inventé, parce que malheureusement, je suis désolé, je suis obligé de vous donner le favori, mais je vois pas comment il peut être battu. Donc on commence. Le syndrome de la deuxième cour, Gilles. Oui, non, mais ça c'est pour les caves. C'est comme les places derrière l'autostar, ça. C'est pareil. C'est vrai. Et ça, c'est un sujet qui tient à cœur à Gilles. Ça, les places derrière l'autostar, c'est pareil. C'est hyper important. Oui, c'est hyper important. Surtout quand on a le 14, le 15 et le 16, et qu'à la sortie, on a plus souvent gagné avec ces trucs-là qu'avec le 3, le 4 et le 5. Mais ça c'est à écouter nos amis que j'aime beaucoup. Les amis journalistes n'ont toujours pas compris que les mecs gagnent autant derrière que devant. Il faut juste regarder les stats, c'est tout. On commence avec le 16 Étonnant, en couplet. Voilà. Étonnant associé à Hokkaido Giel. Voilà, tout à fait. 16-5. 16-5. Et en quintet? En quintet, j'ai fait 16-5-12. J'ai mis le 4 quatrième. Ouais. J'ai mis le 7 Émeraude de baie, j'avais rien dit, mais le Franck Nivard, je l'avais bien vu. Et j'ai quand même gardé le 11 Hussard de Landré dont on n'a pas parlé, même si je pense qu'il peut avoir les yeux cernés, mais je me méfie avec ce cheval qui est un cheval dur, qui n'est pas toujours monté à son véritable talent, ce cheval. Mais du coup, tu nous as pas mis le 13, Gilles, tu nous as dit que tu allais mettre le 13. Bah non, mais moi j'en dis que j'en donne que 6. Mais moi, tu sais, je t'envoie sur des fausses pistes. C'est le regret, c'est le regret du coup. C'est certainement mon regret. mais je peux pas faire l'impasse sur le 11 parce que. Ah, ça te plaît, Hussard du Landré, mais il va cœur du parce que c'est soit il a vraiment pas de chance et je vois pas pourquoi il court. Parce que pour le faire courir pour terminer 8ème, je vois pas l'intérêt. Hussard, non, il est des 4 en plus, non, il faut course à mon avis. Donc il court pour courir, mais c'est quand même un cheval qui a pas souvent un parcours favorable et tout, et on peut peut-être incriminer le mec qui est assis dans le sulky. Donc on n'en dira pas plus. Les tickets de Gilles, 16, 16 et 5 en couplet, et le quintet 16, 5, 12, 4, 7 et 11. R1C3 prix Kerjak, samedi 8 avril à Vincennes. Départ prévu 15h15 à suivre en direct sur Equidia, bien évidemment. Les amis, merci à tous de nous avoir suivis. Nouveau casting, nouvelle émission, j'espère que ça vous aura plu. Mettez en commentaire si vous êtes d'accord, évidemment, avec les tickets d'Alexis et de Gilles, lequel vous préférez. De quelle équipe vous êtes. Si vous êtes d'accord pour que Alexis revienne. Bien parce sûr, qu'il y a bien sûr, il y a de ça aussi. Il faudra demander à Guillaume aussi. Et surtout qu'ils aillent au champ de course. Oui, c'est très important. Et les allez amis, au champ de course. Et les amis surtout, bien amis sûr, Turfis, on rigole. allez au champ de course. Ça va être extra en plus samedi. Voilà, ça va être super. Allez au champ de course, c'est très très bien. On en rigole, on fait ça dans la bonne humeur, etc. Gilles et Alexis se charrient. Mais surtout, les amis, faites attention aux paris. Évidemment, jouez que ce que vous êtes prêts à perdre. Jouez responsable. Et si vous avez besoin d'aide, rendez-vous sur PMU.fr. Vous aurez toutes les informations pour vous faire aider. Ceci doit rester avant tout un loisir. Les amis, merci à tous de nous avoir suivis. Gilles, on se voit la semaine prochaine. Avec on verra plaisir. qui on te met en face. On aura qui? Je sais pas, on mais va je voir. suis là, mais je serai encore là. Un vent de fraîcheur, voilà ce que j'ai apporté. Guillaume sera sorti de. Vous l'avez pas mis en. On n'a pas de nouvelles. Vous l'avez pas mis en EHPAD. Non, ça va. Pas aux dernières nouvelles. Hein. Non, pas aux dernières nouvelles. vous allez me le ressusciter quand même. On va faire quelque chose. On va trouver un truc. Mais Alexis a été performant. Bah, on va voir.
On va voir. Non, mais ces tickets, je sais qu'ils sont morts. Ça, je préfère leur dire aux gens. Merci Alexis pour cette première et puis Merci à toi. au plaisir de te revoir dans Ce Phare fut contre un un. plaisir. Mais moi aussi. Les Partagez. amis, à vos tickets, bon week-end de course, bon week-end de trot et dimanche, rendez-vous pour la réouverture de Paris-Longchamp. Bref, je vous souhaite un très bon week-end de course, une très bonne fin de semaine. Ciao, ciao.